Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'une classe d'actifs qui a explosé ces dernières années dans les marchés privés, le private credit ou dette privée. Concrètement, c'est une alternative directe au prêt bancaire qui permet à des investisseurs non bancaires de financer des entreprises telles que des PME, mais aussi des entreprises non cotées de très grande taille avec des rendements élevés et une logique très différente du private equity. Le private credit s'est développé pour une raison simple, les banques prêtent moins. Depuis les crises financières et le durcissement de la réglementation bancaire, notamment pour les PME, mais aussi pour certaines grandes entreprises non notées, les banques ont réduit leur exposition au risque. Résultat, beaucoup d'entreprises ont toujours besoin de financement, mais ne trouvent plus de réponse suffisamment rapide, flexible ou adaptée auprès des banques traditionnelles. C'est là qu'interviennent les fonds de private credit. Ils prêtent directement aux entreprises avec des conditions sur mesure et une exécution plus rapide. En France, 12,8 milliards d'euros ont été investis en private debt en 2024. Et selon les différentes études de marché, le rendement moyen du private credit tourne autour de 10% par an. Ce niveau de rendement s'explique par une prime d'illiquidité et par le fait que l'investisseur accepte un risque de crédit que les banques ne prennent plus. Le private credit ne se résume pas à un seul type de prêt. On trouve d'abord la dette senior, la plus sécurisée, elle est prioritaire au remboursement et offre généralement des rendements plus modérés. Ensuite, la dette mezzanine, qui se situe entre la dette senior et les fonds propres. Elle est plus risquée, parfois assortie d'options de conversion en capital, mais offre un rendement plus élevé. Il existe aussi des structures hybrides, comme la dette unitranche, qui combinent des caractéristiques de la dette senior et mezzanine dans un seul instrument. Enfin, certains fonds se spécialisent dans des financements plus spécifiques, dette adossée à des actifs, dette infrastructure, financement structuré ou situation spéciale. Chaque stratégie correspond à un niveau de risque et de rendement différent. Le private credit est très intéressant car il permet de générer des revenus élevés et relativement réguliers tout en diversifiant son portefeuille hors des marchés cotés. Les investisseurs peuvent accéder au private credit via plusieurs enveloppes, l'assurance vie, le plan d'épargne retraite ou le compte titre. Côté gestionnaire, on retrouve des acteurs de référence comme Euraseo Private Debt, CIC Private Debt, Ardian Private Debt ou Tyco Capital. Ces fonds peuvent être spécialisés par secteur, par taille d'entreprise, PME comme grandes entreprises non cotées, ou par zone géographique, en France, en Europe ou aux États-Unis, ou bien par type de stratégie. Le private credit joue donc aujourd'hui un rôle clé dans le financement de l'économie réelle, des PME jusqu'aux grandes entreprises non cotées, tout en offrant aux investisseurs une alternative crédible aux obligations traditionnelles. Si vous voulez aller plus loin, on vous explique tout ça en détail dans notre newsletter sur alt-private.com.